Bonjour. Comment cette semaine ne pas parler de l'ignoble assassinat de la petite Lola? Un crime monstrueux d'un enfant de 12 ans, en plein jour dans une rue du 19e arrondissement de Paris. La description des sévices subis par ce petit ange sont dignes des plus horribles films d'horreur. Mais là, ce n'est pas du cinéma. Un monstre s'est attaqué à cet enfant. Le visage de ce petit ange nous hante et nous met face à une réalité de l'horreur dont on voit encore qu'elle n'a pas de limite. Le visage de Lola nous interpelle et nous interroge sur notre société et les monstres qu'elle peut engendrer. Le visage de Lola nous interroge sur la capacité d'homme ou de femme de se transformer en être satanique. Oui, depuis quelques années, nos actualités nous annoncent des enlèvements, des tortures et des crimes qui montrent que la monstruosité n'a pas de limite. Certains assassins tuent au nom d'un dieu sanguinaire, d'autres au nom d'une cause dont ils se font les défenseurs, et d'autres au nom de la haine de tous ceux qu'ils détestent. Lola a été tuée par une jeune femme dont le visage, à juste titre, nous a été montré. Oui, il fallait que l'on montre un visage sur l'identité de la criminelle. Il le fallait afin de nous montrer que l'horreur a non seulement un prénom et un nom, mais aussi un visage. Cette jeune femme, qui, comme beaucoup de jeunes, s'exposait sur les réseaux sociaux, ne présentait aucun signe particulier de dérangement mental. Un visage presque commun qui cachait un être monstrueux, capable du pire. Ce visage de la criminelle, nous ne devons jamais oublier, car il est mis à mort après torture une enfant de 12 ans au visage d'ange. Les réactions ont été très nombreuses, tant l'effroi est immense. Des questions sur sa présence sur le sol français alors qu'elle était frappée d'une OQTF sont à être posées et doivent être posées. Des questions sur sa santé mentale sont évidemment posées. Mais là, il faut en finir avec ce paravent protecteur qui fait du fou un irresponsable qui peut échapper à la justice. À chaque crime monstrueux, la folie est invoquée. Oui, il faut être fou pour violenter, torturer, violer, décapiter, assassiner un enfant, un professeur, un curé, deux femmes âgées, des êtres en prière, des journalistes ou des jeunes. Oui, il faut être fou, mais ces criminels sont souvent sous l'emprise de la drogue ou d'une idéologie islamiste ou satanisée, ne doivent échapper à la sanction et aux bras de la justice. Il est impensable de penser qu'ils puissent un jour recouvrer la liberté et croiser le chemin des familles des victimes qui, elles, n'oublieront jamais et dont le cœur saignera toujours. Lola est la victime d'un de ces monstres, et elle est pour chacun de nous une de nos proches, une de nos enfants. La société, les amis et la famille ont besoin de savoir que l'assassin sera jugé et condamné à perpétuité. Lola n'appelle pas à la vengeance, mais elle crie à la justice. Après la non-justice rendue à Sarah Halimi, nous sommes légitimement inquiets. Puisse Lola et sa famille sentir que la justice est debout et que notre pays sait punir ceux qui ne méritent pas d'appartenir à l'humanité et ne méritent pas d'être sur notre territoire.